l'Afrique de l'Ouest en pleine ébullition. Il faut savoir que depuis un moment, l'Afrique de l'Ouest ne veut pas avoir de maître. Elle veut décider par elle-même. Et c'est pour cela que certains États de l'Afrique de l'Ouest que nous connaissons tous, ont créé ce qu'on appelle l'AES, Association des États du Sahel. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso et c'est le Niger. Bon, et donc ces États ont validé leur union. Et ces États sont maintenant devenus une confédération. Ils ont désormais un passeport commun. C'est validé, on a vu le passeport, tout a été montré à la télévision. Et ils sont en train de confectionner une carte d'identité nationale pour ces trois pays. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le but de renforcer leur autonomie, eh bien, ils ont retiré de la BCEAO leur compte d'opération. Voilà. Ce qui me pousse à penser que la BCEAO est devenue maintenant une coquille vide. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, par rapport toujours à cela, précédemment, j'ai parlé de coquille vide en parlant de la CEDEAO, surtout de cet organisme financier de la qui est la BCEAO, où les États commencent à se retirer. Et donc, comme je disais, les États sont en train de créer des appareils de production. Je parle de ces trois États qui sont en train de créer des appareils de production autonomes. Une vraie industrie est en train de se mettre sous nos yeux en Afrique. Il faut le dire. N'oublions pas que qu'ils ont en commun, que ces États ont mis sur pied une force militaire commune pour faire face à tout agresseur, qu'il soit djihadiste, terroriste ou autre. Voilà. Et donc, ces États sont autonomes de point de vue politique. C'est-à-dire que ces États prennent des décisions qu'ils assument complètement, de façon autonome. Et du point de vue industriel, un appareil industriel en train de voir le jour à cet espace africain. Du point de vue commercial, ils commercent avec qui ils veulent. Et du point de vue également économique, on voit que actuellement certaines réalisations que nous sommes en train de faire, parce que c'est l'industrie, c'est l'économie, c'est la monnaie. Bon, du point de vue industriel, éducatif, pardon, ils sont en train de revoir le programme colonial, voilà, qui n'est pas du tout favorable au peuple africain. Et ils vont penser les livres, tout ce qui est éducation. Voilà. Et du point de vue militaire, ces États sont en train de s'assumer militairement parce que une force conjointe, une force commune pour combattre, comment dirais-je, les terroristes ou tout État qui veut les envahir, ce n'est pas rien. Le pas, c'est qu'il faut savoir maintenant, c'est que ces États se battent, en fait, ces États se battent pour un commerce plus équitable avec les pays de BRICS, pour un commerce équitable. Ici, on parle de commerce équitable. C'est-à-dire que ces pays-là, désormais, vont plus
vont plus, comment dirais-je, aller comment on appelle ça, vers un commerce avec les pays de BRICS, un commerce d'égal à égal. Donc, les pays africains rejettent les accords économiques coloniaux qui les sont défavorables. Jusqu'à présent, aux années des indépendances, les Africains ont signé des accords coloniaux avec les pays colonisateurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'accords coloniaux. Le colonisateur a écrit, il s'est imposé, il a dit, on fait comme ça. Voilà. Donc, tout ça, ça va le balayer. Bon. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Afrique, désormais, veut écrire son histoire. Voilà. Tout part de là. Parce que l'Afrique est également, bon, du point de vue de contrat, c'était précédemment, ces contrats, on peut les qualifier de contrats léoniens, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur. Bon, maintenant, on continue toujours pour parler un peu du projet économique de l'AES. Création d'une banque AES, ce qui permettra de contrôler son flux économique, sa monnaie. Il faut briser la dépendance commerciale, économique et monétaire vis-à-vis de la métropole. Pour finir, je voulais juste dire ceci, les États du Sahel parlent d'autonomie, ils parlent de banque autonome, de monnaie nationale. C'est vraiment, on peut le dire, c'est un bouleversement planétaire parce que tout le monde a les yeux rivés sur les États des États du Sahel. J'attends d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont entrepris. On peut, avec ça, dire que l'Afrique en marche, en fait.